Bon, ben, on va commencer cette vidéo-là à la clarté et peut-être qu'on va la finir à la noirceur. Parlons de cinéma un peu. Donc, j'ai décidé de me faire plaisir aujourd'hui et de parler de cinéma. C'est une chose que je n'ai pas parlé souvent, partagé souvent, mais vous le savez, je suis investi dans le cinéma un peu, puis je suis un grand, grand passionné de cinéma. C'est une de mes plus grandes passions, le cinéma. C'est quelque chose qui bouille en moi. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur le projet de mon ami Yandel. Et c'est un projet de long métrage de longue haleine. On a commencé à travailler dessus, ça fait peut-être 2 ans et demi. Je ne me souviens pas exactement quand. Et on y allait progressivement. Mais là, de ces temps-ci, on a tourné un petit peu plus. Donc, ça me remet, si vous voulez, ça me remet dans le cinéma, ça me remet en amour, ça me replonge dedans. Je pense que c'est ça que j'essaie de dire. Et je suis absolument fébrile quand on parle de cinéma, quand on parle de cinéma qui m'intéresse. Et moi, j'ai comme projet un jour de faire un long métrage, plus qu'un peut-être, j'espère, mais un long métrage qui soit aussi cool que le film Pulp Fiction, qui, à mon avis, c'est un de mes films préférés. Puis à mon avis, c'est peut-être le film le plus cool qui soit. C'est pas nécessairement un genre de film qui est dur à faire, mais ça prend la bonne idée, ça prend la bonne tournure et les bons acteurs, le bon casting. Pulp Fiction ne serait pas Pulp Fiction sans Tarantino, c'est-à-dire sans Travolta. C'est, à mon avis, son meilleur film. Travolta était fait pour ce rôle-là. Et il a amené le côté bonbon au gangsterisme. Et c'est ce qui fait que le film est bon. Si ça avait été Michael Madsen, comme ça devait être, parce que le rôle avait été écrit pour lui, le film aurait pris une autre couleur. Ça se serait rapproché beaucoup plus de Reservoir Dogs, qui est le premier film à Tarantino, qui est très bon aussi. C'est 2 de mes top 10 films. Mais Pulp Fiction, il y a quelque chose de spécial. Il est cool. C'est un film extrêmement cool. Il n'est pas parfait. Il y a des petites choses que j'aime pas dans ce film-là, mais il y a... je trouve ça dommage que Tarantino n'ait pas revisité ce style-là plus souvent. Un style, c'est ça, gangster, bonbon, cartoon. D'ailleurs, Pulp Fiction, c'est de là que venait le titre. Et ouais, le film que moi j'avais écrit, le film que je devais faire il y a quelques années, c'était pas du tout le même film, mais j'aime à croire que c'est un film cool comme ça aussi un peu, qui frôle avec le gangstérisme, même si c'est pas tout à fait la même chose. C'était un film qui me tenait bien, bien gros à cœur, mais je l'ai mis de côté. Peut-être que j'ai dépassé l'âge pour le faire aujourd'hui. Celui qui devait jouer le second rôle dans le film, parce que je devais tenir un des 2 rôles principaux en le réalisant. Celui qui devait tenir le 2e rôle dans le film, ça devait être mon collègue à l'époque, puis on ne se parle plus. Puis j'aurais de la difficulté à voir quelqu'un d'autre dans ce rôle-là, parce que le rôle avait été écrit pas mal pour lui, avec lui en tête. Mais qui sait? Ça, c'est mis de côté, ça fait longtemps que je l'ai mis de côté, ce film-là, ça fait 5 ans peut-être. En fait, ça fait 4 ans, juste à l'été 2019, que j'avais tiré le trait sur ce film-là en me disant, bon, ben, on le fera pas. Mais en ce moment, je suis en train de travailler sur le film à Yandel, est bien, bien, bien différent, mais je dirais que c'est un film, plus on travaille ensemble, Yandel et moi, plus je découvre son film,
parce qu'on y va un peu à la méthode de Jean-Luc Godard. On avance un peu sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Jean-Luc Godard, c'est le genre de réalisateur qui y arrivait le matin, puis ses acteurs ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire dans la journée. Il n'y avait pas de texte. Il leur donnait des bouts de papier, puis il improvisait des dialogues. Je parle de ses premiers films, mais d'après moi, il a pas mal tout le temps travaillé comme ça, Godard. Bon, on est un petit peu plus structuré, mais on a commencé à tourner, le film n'était pas complètement fini d'écrire. En fait, pour Yandel, peut-être qu'il l'était, mais Yandel est un artiste que j'adore, un gars que j'adore, est un artiste un peu plus, je ne sais pas si brouillon c'est le bon mot, mais un artiste moins structuré que moi. Moi, je suis quelqu'un d'excessivement structuré dans le cinéma, il faut que tu le sois, généralement, en tout cas. Donc, j'ai Yandel, je dis souvent Yandel, ton film, c'est La folie de Yandel avec la discipline de Sylvain. Et ouais, je suis un peu discipliné, j'aime ça quand c'est structuré, un film. Parce que pour moi, un film, tout est dans le détail. Puis ça s'est avéré que plus on tourne le film ensemble, plus je m'investis dans le film. Puis là, c'est rendu que, bien qu'Yandel a fait un premier montage d'à peu près toutes les scènes qu'on a faites jusqu'à date, j'ai pris la relève sur le montage il y a quelques semaines. Les 3 dernières scènes, c'est moi qui les ai montées finales. Et là, je commence à retourner dans les premières scènes et je commence à les remonter pour les fignoler. Et je vous parle de ça parce que j'espère tellement qu'on va faire un bon film. Faire un film, je ne sais pas si c'est Paul Thomas Anderson qui disait ça. Non, lui, il disait autre chose. Mais il y a quelqu'un qui a déjà dit, c'est aussi difficile de faire un mauvais film que faire un bon film. C'est très difficile de faire un film. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande la collaboration de beaucoup de gens, ça demande des permissions de tournage partout. C'est vraiment laborieux. Quelqu'un qui n'a jamais fait un film, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. À chaque fois qu'on tourne, d'ailleurs, une scène, puis qu'il y a des gens qui sont témoins, mais qui n'ont jamais vu ça, ils nous disent tout le temps, Yandel et moi, ils nous disent tout le temps, on ne pensait pas que c'était aussi compliqué que ça, faire une scène, puis je veux dire, c'est sûr que nous, on n'a pas de ressources. Je m'adonne souvent à porter à peu près tous les chapeaux, encore une fois, un peu comme quand on a fait Callback, Sylvie Boucher et moi, c'est-à-dire que je fais la caméra, je dirige les acteurs, je fais le son, puis j'en fais trop, encore une fois, mais moi, je suis capable de vivre avec cette misère-là. C'est comme quand on va en camping, j'adore le camping, mais c'est pas confortable, le camping. Le camping, c'est ardu des fois, mais tu te lèves le matin, puis tu es dans la nature, puis il y a quelque chose d'énergisant. Pour moi, le cinéma, c'est différent, mais semblable. Il y a quelque chose d'énergisant, il y a quelque chose de stimulant. Je dis souvent que c'est le plus beau métier du monde. Puis quand je suis sur un plateau, même quand c'est difficile, j'essaie de rappeler à mes acteurs, à mes techniciens, aux gens qui m'entourent, qu'on a une chance incroyable de faire ce métier-là. En fait, c'est pas un métier, nous on le fait par passion, mais parce que c'est le plus beau métier, c'est le plus beau passe-temps, c'est le plus beau hobby qui soit. Pour moi, quand je fais des films, je suis gaga. Il y a plein de choses que j'aime aussi, vous le savez, ceux qui me connaissent un peu plus, je n'irai pas dans ces directions-là aujourd'hui, mais le cinéma occupe une place bien importante dans mon cœur depuis à peu près une quinzaine d'années. Et quand j'ai commencé à faire mes propres films, je me suis dit, c'est ça que je devais faire dans la vie, j'aurais dû être réalisateur. Puis je pense que les gens qui sont sur mes tournages en témoignent un petit peu. Malgré que j'ai pas l'aide que j'ai, je rush, puis je suis pas toujours super... j'ai pas le temps de m'occuper de tout le monde parce que je focus tellement sur ce que j'ai à filmer. Mais j'ai souvent des compliments, des commentaires qui me sont très chers parce que c'est souvent des beaux compliments que j'ai par rapport à mon implication dans les films que je fais. Et voilà, donc le film qu'on est en train de faire, on est rendu à un autre niveau. On a commencé
je laissais plus Yandel aller parce que je savais pas trop exactement, je n'avais pas vraiment catché son film, je le laissais aller, puis je comprenais pas trop ce qu'on faisait, mais à un moment donné, j'ai commencé à voir le film qui se cachait derrière dans sa tête, si on veut. Et j'ai commencé à triper. C'est comme là, Yandel et moi, on est pas mal en symbiose, puis j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce film-là. Mais c'est ça, faire un film, c'est aussi difficile de faire un mauvais film qu'un bon film. Et ce que Paul Thomas Anderson disait, c'est qu'à chaque film qui est fait, c'est un miracle. À chaque fois qu'il y a un film qui est fait, c'est un miracle parce que c'est très difficile. Ça prend des ressources, ça prend de l'aide, ça prend tout ça. Bien, je voulais juste vous communiquer ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens dernièrement qui ont tourné dans nos scènes de descente de police. On en a fait 2 à date. Il y a 2 descentes de police dans le film. 2 interventions. Une, c'est une descente de police, l'autre, c'est une intervention tactique. C'est un film qu'on garde le sujet, on garde le sujet principal secret parce que on en dévoilerait trop si on en parlait. Mais c'est un film c'est un film fantastique qui devrait plaire à tout le monde, à la famille aussi. On voit bien, nous autres, les jeunes enfants, aimer ce film-là. Peut-être devenir un film... tu sais, il y a un petit peu de papa, maman, j'ai raté l'avion dedans. Il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de Tim Burton, ceux qui connaissent les films de Tim Burton, qui fait souvent des films fantastiques. C'est à la sauce québécoise, avec des références québécoises dedans. Il y a plusieurs références dans le film Yandel que vous allez reconnaître, ceux qui connaissent un peu l'histoire du cinéma québécois. C'est bien, bien, bien le fun. On a des belles scènes à date. Et j'avais juste le goût de vous partager ça aujourd'hui. J'avais juste le goût de parler de cinéma avec vous pendant que je commence à sombrer dans la pénombre. Il commence à faire noir. Hein? La caméra ne s'ajuste pas nécessairement quand l'obscurité tombe en mode manuel, comme je filme. D'ailleurs, c'est la caméra avec laquelle on fait notre film, celle-là, nouvelle caméra que Yandel nous a achetée. Bien, c'est acheté, mais c'est moi qui l'opère maintenant pour le film. Très bonne caméra. Donc, écoutez, j'avais le goût de vous transmettre mon amour pour le cinéma aujourd'hui. Si on peut arriver à faire du film à Yandel le film que j'ai en tête, le film que Yandel a en tête, si on peut arriver à continuer à jumeler sa folie avec mon ardeur, ma discipline technique, on devrait avoir quelque chose de pas pire. Ça ne sera pas un film de calibre professionnel parce qu'on n'a pas 10 millions pour le faire. On le fait avec une poignée de change. Mais je pense qu'on est en train, peut-être, j'espère, de faire des miracles avec les moyens qu'on a. Certes, ça pourrait sentir un petit peu l'amateurisme, mais beaucoup moins que certains films dans lesquels j'ai eu la chance de jouer ou de collaborer par le passé, des films qui ont eu 50, 100, 200 000 des fois, on sentait qu'il y avait de l'argent, mais on sentait aussi qu'il y avait de la faiblesse dans le scénario et tout ça. Et je pense que nous, on se dirige peut-être vers quelque chose d'intéressant au niveau du scénario. Alors, c'est pas du Pulp Fiction, mais c'est quelque chose... vous savez, un autre film que j'aime beaucoup, Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, c'est ça aussi un film extrêmement original qui fait aussi partie de mon top 10. Bien, ces 2 films-là sont des 2 films, Pulp Fiction et Amélie Poulain, sont 2 films exceptionnels parce qu'ils ont énormément de style et sont excessivement originaux. On n'a pas la production value, on n'a pas le budget pour faire quelque chose d'aussi bonne qualité, mais on se dirige peut-être dans quelque chose d'un peu original dans ce genre-là, dans ce style-là. Alors, j'avais juste le goût de vous communiquer ça aujourd'hui. Il fait noir, noir. Malheureusement, vous êtes en train de me perdre. Bien, c'est peut-être une bonne idée que vous ne me voyez pas, finalement. Alors, je vous laisse là-dessus. J'avais juste le goût de parler de cinéma. Puis, j'aurais le goût d'en parler tellement souvent, mais des fois, je me retiens parce que je me demande qui ça peut intéresser d'autre que moi. Mais qui sait, peut-être que je vous reviendrai avec un autre segment sur le cinéma. À bientôt.